Créer une application, c'est pas si simple. Entre les fonctionnalités, le design, la promotion, on peut vite s'y perdre. Il y a énormément de choses à gérer en même temps quand on veut lancer son application et on a tendance à s'éparpiller, ce qui ne mène à rien au final. Et c'est assez frustrant parce qu'on a une idée qui a l'air très intéressante et qui pourrait plaire à pas mal de monde, mais on est paralysé par plein d'obstacles et au final on n'a toujours rien créé de concret alors que ça fait 6 mois qu'on a eu l'idée de cette application. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer en 6 étapes comment passer de votre idée à une application qu'on peut télécharger sur les stores et qui rassemble déjà plusieurs centaines de téléchargements. Alors bien sûr, avant tout, il faut partir d'une idée, mais ne cherchez pas forcément une idée révolutionnaire qui va soi-disant plaire à des millions d'utilisateurs. Gardez la tête froide et concentrez-vous sur quelque chose de simple mais efficace. Pourquoi? Pour 2 raisons. D'une part, ça va vous permettre de ne pas vous lancer dans tous les sens. Et d'autre part, parce que trop souvent, on a tendance à croire que notre idée est révolutionnaire et qu'elle n'a jamais été trouvée et qu'il faut absolument la protéger par un contrat de confidentialité. Non, votre idée n'est pas révolutionnaire et un contrat de confidentialité ne sert strictement à rien. Parce que la réussite d'un projet n'est pas dans l'idée, mais dans son exécution. Mais en vrai, c'est normal de s'enflammer quand on a une nouvelle idée. Moi aussi, ça m'arrive très souvent. Et quand c'est comme ça, je me pose 3 questions pour clarifier un peu mon idée d'application. Quelles sont les fonctionnalités qui vont ralentir ou accélérer le développement de l'application? Parmi celles-ci, lesquelles je peux mettre de côté pour l'instant? Et qu'est-ce qui fait la spécificité de mon application? Moi, personnellement, j'utilise 2 applications pour écrire mes idées. La première, Bear, qui est une application de prise de notes ultra simplifiée mais à la fois super puissante. Et Todoist, qui est aussi simple à utiliser mais qui pour autant permet de gérer ses tâches par projet, par date ou de les annoter et c'est vachement pratique. Je vous mets un lien dans la description pour ces 2 applications si ça vous intéresse. Une fois qu'on a les idées un peu plus claires par rapport à son application, on va pouvoir commencer à se demander si l'application intéresse du monde, parce que c'est quand même le plus important au final. Alors dans la dernière vidéo où j'expliquais comment en 3 étapes trouver son job de rêve, j'avais parlé très rapidement du marché, et j'aimerais y revenir un peu plus en détail ici. Moi perso, je suis pas trop fan des grosses études de marché qui calculent exactement à combien on estime le nombre d'utilisateurs au bout de 2 ans et combien chaque utilisateur rapporte par an. Peut-être parce que je ne suis pas aussi compétent qu'un marketeur pour en faire, mais surtout parce que ça m'intéresse pas trop et je pense que pour une application, c'est pas forcément pertinent. Nous, on va juste se poser ces 3 questions. Quel est ton marché? Quelles sont les alternatives existantes à mon application? Et quel est le prix de mon application? Ou quel est mon business model? Est-ce que l'application est gratuite avec des pubs? Est-ce qu'elle fonctionne sur un modèle freemium, c'est-à-dire gratuite au téléchargement, mais avec des abonnements pour avoir des accès à des fonctionnalités avancées? Ou carrément premium, c'est-à-dire payante dès le téléchargement? Et le fait de se poser ce genre de questions permet aussi de savoir exactement ce dont l'utilisateur a besoin et pas ce qu'on pense qu'il a besoin. Ensuite, on passe à l'étape suivante, les wireframes. Des wireframes, c'est un ensemble de schémas qui agencent les différents éléments visuels de chacun des écrans. On n'y fait pas apparaître ici d'éléments précis, pas de position exacte, pas d'association complexe de couleurs, voire même tout en noir et blanc si possible. Les wireframes doivent décrire le flow, c'est-à-dire les interactions entre les différents écrans de l'application. En gros, c'est un brouillon sur papier de l'application, comme si tu expliquais ton idée à un ami sur un coin de table au resto. L'avantage des wireframes, c'est qu'ils vont vous permettre de vérifier que vous n'avez rien oublié, que chacun des écrans sont connectés et surtout que le chemin pour arriver à faire telle ou telle chose dans l'application n'est pas trop compliqué. Alors en vrai, il existe des outils pour faire ça comme Balsamiq, mais ça c'est payant, sinon vous pouvez tout simplement utiliser un iPad ou rien qu'un carnet et un crayon suffiront largement. Une fois qu'on a notre brouillon, on va pouvoir y mettre un peu de couleur. Et c'est à ce moment-là, lors de l'étape du design, qu'on va inclure les couleurs, les images, les logos, les effets visuels, voire même les animations, pourquoi pas. Alors petit conseil pour cette étape, comme il y a de fortes chances que vous ne soyez pas particulièrement bon en design, et oui, nous on est plutôt développeurs que designers, donc on ne peut pas être bon partout, c'est d'utiliser au maximum des templates ou des bouts d'applications toutes faites. Je vous conseille vraiment, si vous faites du design vous-même, de suivre les Human Interface Guidelines d'Apple et le guide matériel pour Android, que je vous mets bien évidemment en description. Pour iOS par exemple, et c'est aussi en partie vrai pour Android, essayez d'utiliser au maximum des composants natifs, parce que ça, l'utilisateur sera familier, et quand il découvrira votre application, il comprendra directement comment interagir avec. Bon, normalement, à cette étape-là du processus, on doit avoir un visuel assez précis de notre future application. Mais on ne va toujours pas passer au développement pour le moment.
L'objectif maintenant, c'est d'être le plus sûr possible que l'application va plaire avant même de se lancer dans le code. Donc la prochaine étape, c'est de créer ce qu'on appelle une landing page de notre application. La landing page, c'est une page web toute simple qui permet à un visiteur de comprendre en quelques coups d'œil en quoi consiste votre application. Elle comprend une description rapide de ce que fait l'application, à qui elle est destinée, pourquoi elle est utile, ainsi qu'un appel à l'action, qui peut être soit demander un mail à l'utilisateur pour le tenir informé dès que les premières versions de l'application sont sorties, soit directement un lien de l'application vers les stores Apple et Android. Pour faire une landing page, pas besoin de trop se prendre la tête, et un exemple qui marche bien, c'est le suivant. Une phrase d'accroche en haut de la page, une brève introduction pour comprendre l'application ou une vidéo explicative, un screenshot de l'application en mock-up, d'ailleurs après je vous donnerai un outil pour faire ça facilement, un appel à l'action, une liste des fonctionnalités clés de l'application et éventuellement une histoire à propos des créateurs. Concernant les outils, je vous parlais des mock-ups. Pour faire ça, vous avez le site Mock-Your-Phone que je vous mets en description. Sinon, pour faire les sites, vous pouvez utiliser des outils comme Leadpages ou WordPress qui vous permettent de créer un site sans savoir coder. Moi, j'aime bien utiliser Notion aussi. Alors, à la base, c'est pas du tout pour créer des landing pages, mais plus une application de prise de notes assez structurée. Et la petite astuce, c'est que vous pouvez partager une note au format HTML ou avoir directement la version web de votre note. Ce qui peut être assez pratique pour créer une landing page dans l'application sans trop se prendre la tête, c'est une application de prise de notes, et la partager au format HTML. Sinon, si vous êtes vraiment chaud, alors vous pouvez développer la landing page vous-même avec vos compétences en HTML, CSS et JavaScript. Bon, en vrai, il n'y a rien de très compliqué, ça reste une page statique. Donc si ça vous intéresse, la formation Apprenti développeur web, qui vous permet d'acquérir toutes les bases nécessaires au développement web, est disponible sur mon site. C'est une formation pour pouvoir créer votre premier site web en HTML, CSS et JavaScript, même sans avoir aucune connaissance en programmation. Et typiquement, une landing page, c'est l'un des premiers projets que vous allez suivre dans la formation. Donc encore une fois, toutes les informations sont dans la description. Bon, maintenant ça y est, on va enfin pouvoir se mettre à coder. Alors là, bien sûr, je ne vais pas vous expliquer en 5 minutes comment coder. Heureusement, le développement, c'est quelque chose d'un peu plus complexe que ça. Ça pourrait être le sujet d'autres vidéos, mais si le développement iOS vous intéresse, on a également une formation Apprenti développeur iOS qui vous permet d'acquérir toutes les bases de développement mobile sur l'environnement Apple sans prérequis préalable. Encore une fois, tous les liens sont en description. Donc pour le développement d'une application, que ce soit sur iOS ou Android, en gros ça se fait en deux parties, le front-end et le back-end. Pour faire très simple, le front-end c'est tout ce qui est visuel et le back-end c'est tout ce qui se passe sur le serveur. Donc si vous êtes plusieurs développeurs avec chacun votre spécialité, vous pouvez vous répartir les tâches, mais sinon dans les deux cas, il existe des outils qui vous permettent de développer soit du front, soit du back sans trop se casser la tête. Je pense notamment à Firebase qui permet de gérer facilement des données sur un serveur ou SwiftUI qui est sorti il y a 1 an et qui facilite énormément le développement front-end sur iOS. D'ailleurs, je suis en train de travailler sur une formation complète pour apprendre le SwiftUI, plus poussée que la précédente avec une nouvelle pédagogie et plus de contenu. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire sur Instagram ou par mail ce que vous aimeriez apprendre dans cette formation. Une fois que le développement est terminé, ou en tout cas que vous avez une première version de l'application qui est prête, on va pouvoir la lancer sur les stores. Alors là, deux options. Soit vous la lancez directement en public, soit vous la partagez dans un premier temps en version bêta. Et c'est à ce moment-là que vous allez contacter toutes les personnes qui vous ont laissé leur mail pour leur demander s'ils veulent bien tester votre version bêta et vous faire des retours dessus. Dans les deux cas, il va falloir travailler un peu son ASO, App Store Optimization, c'est-à-dire l'optimisation de la description de son application sur les stores. N'hésitez pas à être très détaillé dans les champs que vous allez pouvoir remplir sur l'App Store et surtout soignez les images de prévisualisation, ça c'est super important. Maintenant que tout est prêt, la landing page et l'application sur les stores, ça ne s'arrête pas là. On va devoir faire la promotion de notre application, bah oui parce qu'un produit même bon ne se market pas tout seul. Et là, mon conseil, c'est de ne pas vouloir attirer des millions d'utilisateurs en quelques mois. Mais c'est d'y aller étape par étape et de se concentrer sur quelques dizaines, voire quelques centaines d'utilisateurs dans un premier temps. Il faut que votre application soit adaptée à un marché en particulier. Demandez-vous quel problème votre application résout, pour qui elle est faite et comment on peut atteindre ce genre de personnes. Et ces 3 questions vous aideront ensuite à aller chercher vos premiers utilisateurs là où il faut et pas ailleurs.
Bon, normalement à partir de là, vous allez commencer à avoir quelques utilisateurs réguliers. Peut-être pas des milliers, mais ça suffit. Il va donc falloir récolter un maximum de feedback, c'est très important. Donc vous allez devoir demander le plus de retours possible aux utilisateurs sans pour autant les déranger dans l'utilisation de l'application. Donc pour ça, il existe des outils, comme par exemple sur iOS, il y a une librairie qui vous permet directement de demander à l'utilisateur de laisser un avis sur l'App Store. Sinon, si vous avez récolté des emails, vous pouvez envoyer un mail à chacun de vos utilisateurs en les remerciant d'avoir téléchargé votre application et en leur demandant 2 minutes de leur temps pour remplir un formulaire que vous avez lié dans le mail. Et grâce à ces retours, vous allez pouvoir améliorer votre application en retournant à l'étape de développement, voire même de design ou de wireframe. Donc voilà, c'était les 9 étapes qui selon moi sont primordiales quand on veut lancer une application. Alors bien sûr, c'est pas non plus une recette miracle, et surtout ces 9 étapes, on les répète en boucle. Il faut constamment revenir sur chacune de ces étapes pour se demander si c'est vraiment la meilleure façon de faire, est-ce que les utilisateurs sont contents de cette fonctionnalité et comment en attirer de plus en plus. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'ici et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et lâcher un gros pouce bleu. Sur ce, moi je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.